Tu sais, tu as été 2 ans à Québec, mais quand tu es arrivé à Québec, jour 1, tu n'avais pas un ami, genre, que tu peux aller prendre un verre le soir. Fait que tu te retrouves tout seul le soir, la fin de semaine, tu redescends. Là, tu pars une business, tu connais pas personne. Ça te fait-tu peur? Ben, au fait, moi, ça m'a comme aidé, tout ça. Tu sais, la blonde, ça me demande un peu de temps. Parce que dans la semaine. Mais une chose à faire. C'est ça, c'était la business. Fait que, tu sais, les soirs, à place de rentrer travailler à 5h, 6h, ben, à la maison, ben là, tu sais, je pouvais toffer jusqu'à 8h. Une soirée de buzz 5 à 7 avec les chums. Exactement ça. Puis rentrer plus magané le lendemain. Ça arrivait souvent à Montréal. C'est très dispo pour Québec. Exactement ça, exactement. Bonjour et bienvenue dans La Belle et la Bête de la construction, un podcast réalisé par GSC, formé pour bâtir. Moi, c'est Kathleen, la Belle. Aujourd'hui, ma bête est Alex. Salut Alex! Salut Kathleen, ça va bien? Ça va super bien. C'est notre dernier épisode de la saison 1. Est-ce que tu es content d'être là? Oui, je suis content d'être là. Je suis pas content que ça finisse, par contre. Non, mais Je suis content d'être là. C'est une belle... un beau premier stretch. Un bel accomplissement qu'on a fait. Exact. Fait que là, aujourd'hui, on rencontre JP, Jean-Philippe Saint-Amand. Donc, Salut. JP, bienvenue. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ça fait plaisir. On passe à moi. On ne peut pas passer à côté. Jean-Philippe, pour moi, c'est un ami personnel de Marc-André et moi. C'est un ami d'enfance à Marc-André. Tu es maintenant président de GSC Québec. Donc, tu as fait un gros saut. Tu as pris un gros tremplin. Tu as décidé de t'investir dans GSC Québec. Mais tout d'abord, on aimerait un peu avoir ton parcours, savoir comment ça tu t'es ramassé là. Ben, c'est une bonne question. Dans le fond, tu sais, je suis un petit gars de Laval, comme Marc-André, on était voisins quasiment. Grandi dans le sport, tout ça. Construction, on connaissait pas grand-chose de la construction au départ. J'ai fait un parcours un peu atypique. Tu sais, dans le fond, j'ai fait 20 ans comme gestionnaire à la SAQ. Par la suite, j'ai changé de plan de carrière un peu, là. Parti d'une compagnie de consultation avec les soutiens de Marc. Et Alex aussi. Alex, merci, sincèrement. Est-ce que vous avez commencé en même temps? Lui, un peu avant, là, par exemple. Ouais. Quasiment un an, facilement OK. un an avant. Là, toi. Oh, ouais. Toi, dans le fond, c'est en quelle année que... Moi, c'est la COVID. C'est la COVID. Ouais, OK. fait qu'il y a 2019-20, dans le fond. Exact. Ouais. Moi, c'est 2019. Toi, moi, début c'était 2020. 2019. Ouais. C'est ça, exactement. Fait que, parti d'une compagnie de consultation, je suis venu... T'es venu en renfort à GSC. Exactement, à Laval. Puis par la suite, ben c'est ça, là, j'ai vraiment... Tu sais, Marc, je l'entendais parler, sa business. Moi, c'est l'expérience client que je trouve que chez GSC qui top. Fait que c'est... Moi, à la SAQ, c'était un peu ça aussi. C'était de créer une expérience. Très fort là-dedans. Mais les ventes ont toujours été dans le tapis. Fait que je trouvais que GSC, ça m'attirait avec ça. Donc, quand j'ai parti la consultation, ben, veux pas, j'ai regardé comment ça roulait la business chez GSC. Moi, tu sais, c'est sûr, c'est deux domaines différents. Parce que oui, c'est de la gestion d'une entreprise, sauf que la SAQ, tu sais, c'est une grosse business. Donc, il y a bien des choses qui sont déléguées. Donc, tu sais, de la comptabilité. Fait que gérer une compagnie de construction ou d'une compagnie tout court, j'avais pas d'expérience là-dedans. Merci, Alex, pour ça encore, hein, ça, c'est certain. Non, mais c'est... Attends, c'est ça, fait que veux pas, oui, effectivement, on peut parler de moi. Là, tu as eu une opportunité, dans le fond, là, parce qu'on avait un changement de partenaire pour la branche à Québec. Oui, exactement. Fait que ça, le changement de partenaire, puis là, ben, vous m'avez proposé, ça te tente-tu d'embarquer dans cette aventure-là, de racheter les bureaux de Québec, en partenariat avec vous autres, dans le fond, avec Marc-André. Et, ben, écoute, je me suis lancé dans le vide, mais je savais que avec qu'est-ce que GSC était, que j'étais en confiance là-dedans, ne veux pas, puis j'avais des bons outils, les bonnes personnes pour m'accompagner dans tout ça. C'est un peu pourquoi je te disais merci, c'est que, tu sais, il y a une expérience que moi, dans la gestion d'une entreprise, j'avais pas, mais j'avais une autre sorte de gestion au niveau syndical, au niveau des grosses équipes de travail. Fait que veux pas, c'était un peu différent comment c'était fait, puis, tu sais, c'est une aventure que tu te lances dans le vide, tu te dis, bon, OK, ça va-tu réussir? Mais tu sais, j'étais pas trop inquiet parce que GSC, ben, tu sais, c'est l'expérience client, puis je pense que quand tu donnes une bonne expérience, quand tu donnes un service client, ben, tu n'auras pas de problème à avoir de la récurrence par la suite, là. Ouais. Puis, tu sais, toi, au début, c'était quand même rock and roll parce que tu as pris la branche de Québec,
Puis ta vie était quand même ici, à Laval. Là, Ouais, c'était quand même un nord tour de de Montréal. On s'ennuie encore. On s'ennuie. Oui. Oui, c'est sûr. Moi, j'ai la chance j'ai la chance de te parler comme probablement plus que pas mal tous tes anciens amis qui étaient ici parce que on a une relation de business. Excuse, on n'est pas anciens, on est encore amis. Là. Mais tu sais, on se parle quand même minimalement une fois par semaine, puis minimalement, je dis, là. Fait que ça, c'est quand je suis en vacances. Sinon, c'est tous les jours quasiment. Mais non, effectivement, tu sais, c'était quand même un gros move de partir de Montréal, qui est tout mon cercle d'amis aussi est à Montréal, puis de m'en aller vers Québec. J'ai quand même une petite facilité parce que ma blonde, elle étudiait à Québec. Fait que quand on s'est rencontrés, elle étudié à Québec, elle est revenue à Montréal avec moi. Après ça, ben moi, je suis reparti à Québec. Puis là, j'avais demandé, tu sais, comment tu vois ça. Au début, je me disais, ben, je vais revenir les week-ends. Ça va être facile. Tu sais, je serai pas trop fatigué, mais après 2 ans à peu près, là, d'aller-retour tous les week-ends, ça fatigue son homme. C'est ça. Fait que de mémoire, là, je pense que c'est début 2021 que tu as pris la branche. Exactement ça. Exactement. Ça va faire 4 ans. Ça fait 4 ans. Oh! Ça fait 4 ans, ça va faire 5 ans en 2026. Exactement ça. 2021. Ouais. Fait que là, pendant, je pense, c'est ça, 2 ans à peu près, tu faisais les allers-retours Montréal, Québec à tous les week-ends pour venir voir ta blonde qui était ici. Tu avais un appart à Québec. Exactement. Tu roulais la branche là-bas. Fait que c'était quand même tout un changement. Fait que tu as changé de job. Ça faisait 20 ans que tu étais à la même place. Puis là, tu changes de coin, tu prends en charge une business qui roule, puis qu'on avait des choses à mettre en place. Là. On s'en souvient. Ah oui, non. C'est sûr que c'était pas comme. Ben, tu sais, c'était pas un fleuve calme et tranquille. Là. Non, exactement. Puis, tu sais, veux pas. Moi, jamais qu'est-ce que GSC à Laval fonctionnait. Puis, tu sais, on sait que la recette, elle fonctionne. Ouais. Donc, c'était un peu d'imprégner ça à Québec. Là. Ouais. Puis, ça roulait pas. Ça roulait plus carré un peu. Fait qu'on a tout arrangé ça. Puis là, ben, ça roule super bien. On a une belle croissance. Puis du point de vue personnel, là, tu as été 2 ans à Québec, mais quand tu es arrivé à Québec, jour 1, tu n'avais pas un ami, genre, que tu peux aller prendre un verre le soir. Fait que tu te retrouves tout seul le soir. La fin de semaine, tu redescends ou ta conjointe monte, descend. Là. Ouais. On monte à Québec ou on descend. On monte à Québec. On plus au nord. Mais parce qu'on est tout le temps mêlés. Sans le fleuve. Ah, c'est ça. OK. On demandera à ChatGPT la réponse. Mais c'est ça, fait que tu veux pas. Là, tu pars une business, tu connais pas personne. Ça te fait-tu peur? Ben, au fait, moi, ça m'a comme aidé, tout ça. Challenger. Parce que pas, ça m'a challengé, mais ça m'a aidé parce que, tu sais, la blonde, ça me demande un peu de temps. Parce que dans la semaine. Mais une chose à faire. C'est ça, c'était la business. Fait que je me suis concentré sur la business. J'ai pu faire quand même beaucoup d'heures. Ça, c'est certain qu'on ne se le cachera pas. Quand tu pars une business, ben, faut que tu mettes la main à la pâte, qu'on pourrait dire. Là. Donc, c'est d'être présent, puis de pas peur de pas calculer tes heures, là, veux pas. Fait que, tu sais, ça m'a permis de pouvoir vraiment expandre là, le plus possible. Fait que, tu sais, les soirs, à place de rentrer travailler à 5h, 6h, ben, à la maison, ben là, tu sais, je pouvais toffer jusqu'à 8h. Une soirée de buzz 5 à 7 avec les chums. Exactement ça. Puis rentrer plus magané le lendemain. ça arrivait souvent à Montréal. Ça ferait une dispo pour Québec. Exactement ça, exactement. Qu'est-ce qui me fatiguait, c'était un peu le week-end, mais je ne veux pas quand j'étais fatigué, mais c'était Lisanne qui remontait, donc ma conjointe. Puis tu sais, c'est quoi... Ça a été quoi ta plus grosse adaptation? Tu sais, dans ce rôle-là d'entrepreneur, là, qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile à gérer là, dans ces souliers-là? Ben, tu sais, nous autres, on a une business qui fonctionne beaucoup l'hiver. Tu sais, veux pas, les entrepreneurs sont en formation. Je sais ce que tu parles. Fait que c'est des montagnes russes dans le compte de banque aussi. Tu sais, La gestion du cash flow. La gestion du cash flow, c'est important. Puis, tu sais, quand tu vois le compte de banque descendre, puis là, tu te dis, ouais, j'en vends pas beaucoup, mais j'ai quand même toutes ces billes-là à rentrer, bien, disons que ça te met comme une pression supplémentaire. Tu dis, OK, regarde, il faut que je remette, faut que j'appelle, mais puis, tu sais, moi, je le gardais beaucoup pour moi, puis là, je vois Alex qui me regarde, puis il me dit, à un moment donné, il dit, puis, là, j'en shake un peu, mais finalement, il dit, non, tu vas voir, ça va être correct, ça va repartir. Puis, hop, là, ça repartait. Ouais. C'est vrai, puis c'est de faire confiance. Puis, tu sais, lui, il connaît le roulement, toi aussi, Marc-André aussi. Ouais. Tu sais, moi, je n'étais pas habitué avec ça, là. En plus, ben, tu sais, quand je suis arrivé, c'était après les fêtes.
Donc, ça a comme levé incroyable. Puis après ça, l'été t'arrive, puis là, tranquille. plus tranquille. Donc là, tu dis, OK, t'as une minute, là. Ça, faut que je fasse c'est attention un peu plus, là. de tout entrepreneur de la construction de gérer son cash flow Ouais, puis- que les gens réalisent pas. Puis, tu sais, toi, tu es le gars typique d'un entrepreneur qui, demain matin, est parti de salarié, qui se part en affaires, puis là, qu'il faut qu'il gère son compte de banque. Fait que souvent, là, t'aurais tendance à vouloir faire des folies, mais comme tu dis, quand la période creuse, elle arrive, les billes rentrent pareil. Fait que, Ouais, puis tu sais, tu regardes un peu sur l'année, puis là, tu te dis, ouais, OK, là, ça me coûte de l'argent l'été, là. Fait que là, il faut que je prévoie tout ça. Fait que ça, c'est ça qui était un peu plus difficile d'adaptation. Autrement, tu sais, j'avais vraiment un bon support avec toute l'équipe. Tu sais, moi, je me rappelle, vous me disiez, hey, si c'était trop d'appels. J'ai parti le bureau, c'était ma mère qui était c'est vrai, adjointe. c'était Encore pour mettre un peu plus de pression. Au début, je pense que c'était le 23 décembre quand j'avais eu les clés. Et je pense, 5 janvier, je me suis cassé le genou. Oui! Fait que ça aussi, c'était quand même de quoi. Fait que la première cohorte commençait, mettons, le 12 janvier. Fait en chaise roulante. C'est tes parents qui t'aidaient. C'est mes parents qui m'aidaient, qui m'amenaient au bureau. Écoute, c'était quelque chose. Merci, maman, C'était quelque chose. Tu sais, ça aurait peut-être. C'était pas un fleuve tranquille, comme tu dis. Là. C'était sûr que il y a eu un peu des up and down tout le long. Mais ça a été quelque chose de dire, bon, OK, regarde, j'ai pas le choix, je peux pas prendre des assurances. Il faut que j'aille donner un cours, il faut que j'aille une prestation. Parce qu'il faut le spécifier, tu es président de GSC, mais tu es aussi formateur pour GSC. Donc, tu donnes quel cours spécifiquement? Administration. Moi, je suis vraiment le volet administratif, plus au niveau des différents intervenants dans le milieu de la construction. Fait qu'on va parler de la RBQ, la CCQ, des normes du travail, les tribunaux, la CEMEC. Fait que vraiment, tout à ce niveau-là, ou sinon, les conventions collectives. T'as-tu eu de la misère à donner ce cours-là? Est-ce que tu avais confiance? Est-ce que c'était quelque chose stress. Tu veux pas, tu sais, j'aime communiquer, j'aime parler avec le monde. Ouais. De donner ton savoir, c'est vraiment ce que j'aimais aussi à la SAQ. J'étais un passionné autant du vin, mais j'étais un passionné de donner du savoir au monde. Donc, j'aimais donner des cours, mais le stress de dire devant une classe, moi, j'avais jamais donné. Je donnais des meetings, tout ça, ou quoi que ce soit, des colloques. Il y avait 200-300 personnes, mais on dirait que c'était un petit short de 10 minutes. Là, c'est 3-4 heures de temps. Là. C'est un autre petit stress, mais ça avait vraiment... avant le premier cours, écoute, je pense que j'ai lu le livre je sais pas combien de fois. Là. Je peux même pas dire combien que je l'ai lu parce que c'est interminable le nombre de fois que je l'ai fait pour juste puis réécouter Marc-André qui donne une prestation incroyable dans ses cours. Puis tu sais, fait que je voulais vraiment qu'on donne la même recette. Puis c'était un peu ça, c'est de dire, regarde, Laval, comment ça va? Montréal, ça va tellement bien. Mais tu sais, je veux que ça soit les mêmes cours qu'on va donner à Québec. Là. La même expérience client. Là. Exactement ça. Puis j'imagine que Québec est en croissance. Ouais. Si on regarde 2020 à ton arrivée, 2021 officiellement arrivé à Québec à aujourd'hui... Méchante différence. On peut dire environ combien je pense qu'on a à peu près, je dirais, par année, on a une croissance facile de quoi? 25 à peu près? Ouais. Très beau. 25 par année, là, donc c'est vraiment... Vous êtes rendu à presque 800 membres. Exactement ça. On approche, on s'en va vers les 1000. Là. Ouais, fait que moi, on a mon objectif 5 ans, 1000. Fait qu'on s'en va vers ça. Ouais. Donc, tu commences à faire beaucoup de bruit à Québec. Ouais, on dérange, c'est bon. Ouais. Exact. Ben, c'est ça qui fait la force du groupe. Là. C'est la recette qu'on utilise, puis c'est la proximité qu'on a avec nos étudiants. Là. Totalement. Si je reviens sur le cash flow, puis la gestion du cash flow, c'est ça, on a eu bien des discussions ensemble, toi et moi, là-dessus. Puis, tu sais, c'est normal. Puis moi, je le dis même dans mes cours, quand j'ai commencé à donner le cours d'administration 2, la gestion financière, je dis, un des plus grands défis des entrepreneurs, ça va être sans aucun doute la gestion du cash flow. Je leur dis, je parle, moi, des déductions à la source, je parle des taxes, les paiements qui reviennent à tous les 3 mois. Tu sais, comme, c'est pas... Tant que tu le vis pas, tu le sais pas, là. T'sais, si tu comprends pas la réalité, tu comprends pas c'est quoi la réalité de facturer puis d'aller cacher X nombre de temps plus tard. Puis, OK, là, j'ai mon paiement qui arrive. Puis, OK, quand est-ce que je facture? Quand est-ce que je collecte? C'est
un des facteurs. Ben, c'est un des facteurs de stress le plus grand, je trouve, au niveau d'une business. Là. Puis, comme tu l'as dit, on en a eu des discussions. Le premier cycle que tu as vécu, là, comme c'était oh shit, moi je le vois, moi je regarde tout le temps mais les comptes de banque, je sais ça varie comment. Ça fait 6 ans que je gère ça du côté de GSC à Laval. Mais là, toi, t'es tombé là-dedans, puis je me souviens, tu m'appelais, tu dis on va-tu être correct? Vas-tu passer l'été? Vas-tu passer l'été? Vas-tu être capable de manger? Ben, c'est ça. Puis je te disais, non, regarde, aie confiance, c'est normal. Faut quand même que tu sois prudent. Faut que tu aies toujours un œil là-dessus. Mais voici qu'est-ce que je pense qui va arriver. Puis systématiquement, c'est ça qui arrive à toutes les années. C'est tout le temps ça. Totalement. Puis c'est ça qui est le fun aussi, d'être capable, excuse-moi, d'être capable de comprendre la dynamique. Puis après ça, d'être capable de gérer ta business en connaissance de cause. Là. Mais la gestion du cash flow, c'est toujours un problème pour les entrepreneurs. Je pense pour tout le monde. Puis, c'est bon qu'on le rappelle dans les cours aussi. Là. Veux pas, en administration, plus le volet comptabilité, toi, t'en parles, Mirani en parle de notre côté. Donc, tu veux pas. Mais c'est vraiment une importance capitale, je pense. Ouais. Puis, c'est de ne pas avoir peur d'en parler. C'est ça. Au début, je me disais, je vais y arriver tout seul, mais finalement, non, c'est bon. Puis on a une équipe. Tu sais ce que j'ai. Ça fait comme, je pense, 2-3 podcasts que je dis tout le temps ça. Quand tu es entrepreneur, de parler, de poser la question, d'aller chercher de l'aide, là, ben, tu viens de le dire, tu sais. De poser la question, puis de lever la main, puis de dire, hey, tu quelqu'un qui. Je peux-tu avoir ton expérience? Exact. Tu vois ça comment? Tu sais, pas avoir peur de poser des questions, effectivement. Exact. Puis là, tu sais, moi, je me disais, je veux réussir. J'ai toujours réussi. Fait que là, je fais, là, je voyais ça. Tu veux le faire seul, c'est ça. On est fait fort. Mais finalement, le fort, psychologique aussi, roule beaucoup. Fait que, puis le psychologique, il roule le soir quand t'es dans le lit. Tout le temps. Tu sais, ça roulait à sac un peu, mais j'étais capable de fermer la lumière. Mais là, quand t'es entrepreneur, là, tu te dis, OK, il y a ça. Quand t'es en vacances, t'es pas en vacances, exactement. Ouais. Fait que, mais là, cette année, j'ai pris des belles vacances, sincèrement. Là, après 4 ans, ben là, je veux pas, là, ça commence à se placer. Là, on a une équipe. T'es rendu avec combien d'employés, là, on est rendu 4 employés, plus moi 5. Fait que, veux pas, là, on a quand même une belle stabilité. Puis au bureau aussi, tu as quand même développé le bureau avec les partenaires. On est rendu avec 3 partenaires potentiellement là, qui vont s'installer là, dans les bureaux. Ils sont dans nos bureaux, exactement. Là. Fait que ça amène une stabilité, une sécurité. On a les réponses aussi au bureau. Fait que ça, c'est vraiment ce qui est le fun parce que mes employés peuvent aller voir directement les bons intervenants avec les clients. Fait que c'est beaucoup plus facile. J'ai une question pour toi parce que nous, on en a déjà parlé. À Laval, Brossard, il y a beaucoup de monde qui... il y a des gens qui vont se présenter, mettons, dans nos bureaux pour rencontrer des agents, mais il y a beaucoup de téléphones que ça marche en ligne, par courriel, etc. Est-ce qu'à Québec, c'est un petit peu plus différent? Est-ce que tu te retrouves à rencontrer... Parce que moi, je me souviens, dans mes débuts, on rencontrait quasiment tous nos clients. Sauf que la COVID, elle a amené à ce que maintenant, on fonctionne beaucoup par téléphone, par courriel, en ligne, etc. Mais est-ce que toi, à Québec, tu rencontres quasiment tous tes clients ou c'est... Je sais, c'est certain. Mais tu sais, Québec, ça l'a... Tu sais, il y a une certaine population, mettons, de 500 000 à peu près de population à Québec. Mais tu sais, on va quand même chercher plus large. Je veux pas Saguenay, Lac-Saint-Jean. Fait que tu sais, c'est sûr que ce monde-là ne viendront pas directement venir signer les documents au bureau. Par contre, souvent, on les rencontre quand ils viennent en formation. Parce que, tu sais, les formations en personne, je pense que les entrepreneurs aiment beaucoup ça. Personnellement aussi, je trouve ça plus interactif. T'es sûr que la personne comprend aussi. Là. Fait qu'à Québec, tu donnes combien de cohortes par mois, dans le fond? C'est une cohorte par mois. Okay. L'hiver, plus après les fêtes, souvent, on peut en mettre une deuxième. Okay. Là, de soir, puis une de jour. Principalement de jour, nous autres, à Québec. Okay. Le pourquoi, c'est vraiment, on ratisse plus large. Fait que quelqu'un qui vient du Saguenay, justement, ou qui vient de Sept-Îles, il va venir 3 jours en classe ou 4 jours selon la formation. Ouais. En général, on prône beaucoup de commencer par spécialiser. C'est 3 jours. Puis, tu sais, mettons, si on va comme plus large, quand tu as fait le switch de Montréal à Québec, c'est quoi les plus grandes différences que tu as trouvées? Mettons, qu'est-ce qui t'a frappé en termes de différence entre ta réalité à Montréal puis ta réalité à Québec? Culturelle ou... Comme tu veux. Ben, comme tu veux. Ce que tu veux. Parce qu'on entend souvent dire que les gens de Montréal, c'est complètement différent. Ben, pas complètement, mais c'est différent des gens de Québec.
Mais- Je pense que le volet plus proximité entre nous autres. C'est plus communauté, on dirait comme un gros village. Fait que ça va, le monde va se parler. Fait que je pense que ça m'a aidé aussi à ma croissance. Là. C'est que ça se parle beaucoup plus. Montréal, vous avez 3 fois plus de population. Fait que c'est sûr que ça amène cette dynamique-là. Fait que Québec, c'est c'est vraiment... vraiment... que tu dis un pick-up au lieu d'un pick-up? Non, mais j'ai pogné le cutter, j'ai pogné... j'ai pris la bus pour des fois, mais non. Mais c'est ça, non. Mais oui, il y a une petite différence culturelle, mais c'est pas... je te dirais, c'est très similaire, pareil. Là. On est très cosmopolite, pareil. Là. Donc, Parce que moi, j'ai toujours, je le dis tout le temps, à chaque fois que je vais à Québec, j'ai le feeling là, que le vibe est plus relax. Totalement. C'est sûr qu'à Laval, moi, le stress à de Laval Montréal. aussi, j'ai toute la gang de Laval quand je suis dans mes bureaux, puis j'ai comme une machine avec des numéros aussi devant ma porte, parce que tout le temps quelqu'un qui rentre dans mon bureau, c'est pas ça que je vis là, quand je m'en vais à Québec. Mais ouais, c'est le fun. Je pense que c'est ça. C'est le volet proximité. Je pense que c'est Ils ont 10 chars sur l'autoroute qui sont comme quasiment arrêtés, là, puis ils sont en panique. Parce qu'il faut pas c'est plus, qu'est-ce que je trouve que c'est bien fait, Québec versus Montréal, tout est à 10 minutes. C'est vrai. Tu vas te déplacer de notre bureau, tu t'en vas au centre-ville, c'est 10 minutes. Fait que, tu sais, sauf que si tu t'en vas sur la Rive-Sud, là, c'est quasiment comme Montréal. Avec un heure de moins. Ça prend 1 heure à traverser et non 2. Ouais. Mais quand même, souvent, on dit que le trafic, il n'y a pas tant de trafic, il y en a quand même. Ouais, il y en a quand même, j'en pas Il y en a ensemble. Ouais. Tu sais, quand on se rendait, je me souviens plus où, puis finalement, je te faisais passer par le pont. On s'en allait à Lévis, finalement. Là, on était supposé aller quelque part à Québec. Je connaissais pas encore assez Québec. Exact. Ouais, c'est ça, c'est bon. Je dis, OK, donne-moi le chemin. OK, va-t'en par là. Non, mais là, on arrive à... Bon, ben, c'est le pont, ça. Ah, shit. OK. Ouais. C'est l'autre, fallait tout tourner. Ouais, ça, c'était bon. Tu sais, mettons, dans ton parcours, tu sais, maintenant, avec un espèce de recul, si t'avais à refaire le parcours, tu sais, c'est quoi les choses que tu aurais faites différemment, selon toi? Ben... Tu sais, je parle chez GSC, je parle pas ton parcours complet là, de job. Là, parce que je sais que tu aurais commencé GSC au début de ta carrière. Comme évidemment. Là. Non, je pense que ça, j'aurais fait encore la même affaire. Je ne changerais pas ça. Parce que ça veut pas... ça amène ma personne que je suis en ce moment. Fait que ça, c'est sûr que je ne changerais pas cette tournure-là. Mais qu'est-ce que je ferais différemment? Ben justement, peut-être t'en parler avant d'avoir stressé tout ce bout-là jusqu'à temps que toi, tu me dises... Puis, parce que lui, il voit les comptes de banque aussi. Fait que... Puis, comment ça va? Je tendais une perche. Ah ouais, tu tendais une perche. Puis là, je l'ai pris, j'ai dit, ouais, là, je stresse pas mal. Là. Fait que, mais je pense que ça, j'aurais peut-être moins attendu avec l'expérience. Dire, bon, regarde, tout de suite, te poser question. Hey, qu'est-ce qu'on voit? Puis, tu sais, on prend du temps ensemble, on regarde le budget, où est-ce que je dépense trop. Ça arrive souvent aussi. Tu vois, mais ça, c'est un autre point. Puis je le dis tout le temps aussi quand je parle aux entrepreneurs, c'est, tu sais, les états financiers, là, des fois, on veut pas comprendre les chiffres, on n'aime pas ça. Le comptable, il fait ce qu'il a à faire, puis that's it. Mais tu sais, nous autres, qu'est-ce qu'on fait à toutes les années? C'est qu'on a une rencontre, toi puis moi, où est-ce qu'on passe à travers les chiffres. Totalement. On regarde les chiffres de l'année, on les décortique ensemble, on regarde c'est quoi, mettons, qui a bien fonctionné ou moins bien fonctionné, puis on s'établit un genre de plan de match pour l'année à venir. Parce qu'on se dit, OK, bon, mais justement, tu sais, comme, OK, regarde, mettons tes renouvellements, voici qu'est-ce qu'il y en est. OK, ça a super bien été cette année, on continue comme ça. Si, par exemple, au niveau des dépenses, il y a des places où est-ce que, tu sais, on peut améliorer, où est-ce qu'on a dépensé peut-être trop cette année, où est-ce que ça n'a pas valu la peine, le budget marketing, le ci, le ça, tu sais, les publicités, tout ça. Fait que, tu sais, ça, cet exercice-là qu'on fait à toutes les années, moi, écoute, je suis comptable, fait que je veux pas, c'est mon réflexe, mais pour un entrepreneur qui commence, de prendre le temps de faire cet exercice-là, ça vaut la peine. Là. Totalement. Parce qu'on l'a vu l'année passée, on s'est fait un plan de match, on s'était assis cette année pour regarder, on a pas mal accompli tout ce qu'on voulait accomplir. Puis au niveau de la rentabilité, qu'est-ce que ça a fait? On a eu des super de bons résultats. Super beaux résultats, ouais. Puis tu sais, ça, c'est quelque chose que les entrepreneurs, des fois, tu sais, on dit, je veux pas trop parler au comptable, mais ça vaut la peine quand même d'aller analyser les chiffres. Faire cet exercice-là, là, quand même. Ça, c'était très important. Puis c'est ça, justement, je pense qu'on aurait peut-être pu le faire
davantage la première année. Mais encore Mais là... t'avais tellement de choses à apprendre C'est et à ça. faire que c'était On pas... était débordé, c'était pas Exact. le bon moment. Puis tu sais, moi, mon ultime but, c'était de faire connaître GSC à Québec. Et tu sais, la pub, ben ça, je pense que ça a été une grosse dépense dans les premières années. Puis là, ben ça stabilise. Puis là, on s'est dit, ben si tu as besoin de mettre autant là, on pourrait peut-être en baisser un peu, puis voir un peu les impacts que ça peut avoir. Puis tu vois, ça a même, on a quand même eu des meilleurs résultats en Justement, mettant moins de pub. T'as-tu trouvé ça, cette partie-là, t'as-tu trouvé ça difficile parce que GSC Québec existait déjà? Fait que t'as racheté GSC Québec. Il y a un service qui avait été donné avant d'une autre manière complètement de la tienne. Est-ce que ça, tu as trouvé cette partie-là aussi un petit peu difficile, mettons, de gérer? Parce que on le vit au quotidien, mettons qu'on avait un vendeur qui était là avant, qui n'est plus là aujourd'hui, le service que le type telle personne a eu de ce vendeur-là. Est-ce que cette partie-là, tu as trouvé ça difficile, mettons, d'avoir des membres GSC qui sont déjà existants, mais qui avaient un service X, mettons, qui était satisfait, qui n'était pas satisfait, mais là, il faut qu'en plus, tu deals avec ça, il faut que tu mettes ça à ta manière. Ben, c'est vrai, c'était comme un enjeu professionnel aussi. Je vivais à la SAQ aussi, tu sais, quand j'arrivais. Fait que t'as ton expérience d'avant ta expérience de SAQ, tu sais, j'ai fait à peu près, une quarantaine de succursales en dedans de 20 ans. Fait que veux pas, j'ai changé de succursale. Quand tu arrives dans une nouvelle succursale, ben, tu sais, l'autre directeur ou la directrice était vraiment bien aimé, mais toi aussi, il faut que tu fasses ta place. Ben, tu sais, puis là, des fois, ça allait pas bien, des fois, ça allait bien. Fait que t'avais les deux côtés de la médaille, dans le fond. Les employés aussi. Fait que c'est de mettre, toi, tes couleurs. Puis non, ça n'a pas été trop difficile. C'est sûr que oui, il y a eu des choses de OK, ouais, elle faisait ça comme ça, cette personne-là. Ouais, moi, je suis comme ça. Mais c'est de l'ajustement avec les clients. Puis, tes clients ont apprécié avec ça. Puis les clients ont apprécié. Puis, on n'a pas perdu de clients à ce niveau-là. Il y a quand même une bonne récurrence. Ben, clairement, non, parce que là, tu es en augmentation d'année. Ben, c'est ça, exactement. Fait que ça va bien. Puis, je pense que c'est le message de nos membres, là, c'est vraiment, ils apprécient le service. Tu sais, dans les petits pots, les meilleurs onguents, moi, j'ai toujours dit ça. Tu sais, on compare avec des grosses associations. On n'est pas des petits pots, toi puis moi, JP. Non. Ben, moi, je suis. Ma marraine, elle disait toujours ça, dans les petits pots, les meilleurs onguents. Mais c'est ça. Fait que je pense que c'est la proximité qu'on peut avoir avec nos membres. Ouais, puis tu sais, mettons, toi, c'est quoi ton trait distinctif? C'est toi, JP, là, tu sais, si... Tu as vu comme ben du monde chez GSC, puis tu rencontres beaucoup de monde, tu en as rencontré beaucoup dans ta carrière. T'sais, toi, c'est quoi tu trouves qui distingue personnellement là, des autres personnes? Moi, je sais ce quoi la réponse, by the way, fait que vas-y. C'est ça. Après ça, on comparera. Ouais. Moi, je pense que c'est le contact avec la personne. C'est vraiment la fluidité que je pense que je suis capable de créer le contact avec la personne, puis de... contagieux, là, justement. Ouais. Là, ma bonne humeur contagieuse aussi. Je suis pas quelqu'un qui est négatif dans la vie. Je suis quelqu'un de très positif. Puis je pense que quand on amène ça au monde, ben, ça n'a pas le choix, t'embarques. Veux pas. Ouais. Ça serait quoi, toi? C'est pas mal ça. C'est pas mal ça, hein? Pas mal ça. T'es chaleureux. Chaleureux. Ouais. Tout le monde l'a dit tout le temps. Honnêtement, ça, c'est... On a le goût de se coller. Ouais. T'es des bears. Hein? Des teddy bears. Non, mais c'est ça. J'ai pas de barbe, moi. Mais tu sais, c'est ça. J'imagine le gars qui rentre pour aller chercher sa formation, ses bottes à cap avec son casque. Puis là, il a juste le goût de se coller sur le JP. Puis tu sais, mettons, comment est-ce que tu envisages ça, dans le fond, ce qui s'en vient? Tu sais, comme ton parcours, comme comment tu veux enligner là, les prochaines années de ton côté? Là? Ben moi, je veux que ça continue, c'est sûr, une belle croissance comme ça. C'est sûr que 25 % c'est quand même une grosse croissance annuellement. Mais je veux continuer à m'impliquer. J'ai pas l'intention de dire, ben moi, je vis avec ça, puis c'est parfait. Ouais. Moi, c'est toujours d'avancer. Puis ce que j'aime aussi de GSC, c'est ça, c'est qu'on a toujours plein de projets. T'as combien de projets, Alex, dans ta liste, dans tes deux listes? Parle-moi-en pas. Bon, ben c'est ça. Ben, c'est ça que j'aime. Parle-moi-en pas devant non plus. C'est qu'on n'arrête pas. C'est qu'on n'arrête pas. Ouais. Fait qu'il y a toujours de quoi qu'on va aller chercher, puis on est toujours avant-gardiste. Fait que c'est ça qu'on reste sur cette longueur-là. Ouais. Puis tu sais, mettons, t'en vois bien des entrepreneurs, tu sais, comme t'en vas passer dans tes cours. C'est quoi, dans le fond, les comment je peux dire ça? C'est quoi les conseils que tu donnerais aux entrepreneurs qui se partent dans la construction? C'est quoi les choses sur lesquelles tu leur dirais, hey, écoute, fais attention à tel ou tel élément, ou porte attention sur
telle chose précisément? Ben, de prendre des conseils des professionnels, ça, c'est certain. Là. Ça revient toujours. Prendre des conseils des professionnels parce que ils ont l'expérience là-dedans. Après ça, ben, nous autres, on donne vraiment un bon support. Fait qu'on est là pour les aider, ces entrepreneurs-là. Fait que, mais vraiment, de poser des questions, ça revient tout le temps à ça. Là, comme je t'ai dit, puis de ne pas avoir peur de faire des erreurs aussi. Là. Ah ouais, go, on y va, on fonce. Mais c'est sûr de calculer tes erreurs. Là. C'est sûr de ne pas foncer peut-être les yeux fermés. Là. Mais d'avancer, puis d'y aller étape par étape aussi. Là. Sois structuré dans ton développement, puis je pense que ça va bien aller. Toi, la structure, on vient d'avoir un podcast où de mettre en place une structure, c'est toujours bénéfique. Là, fait on vient d'avoir exactement la même discussion dans un autre podcast. Là, fait je pense que c'est ça. Puis cet entrepreneur-là, tu as sûrement dû bien réussir. Hein? Vraiment. Bon, fait que c'est ça. C'est vraiment de s'établir un plan puis de le maintenir. Ça, c'est important. Ouais. Ça va faire 5 ans que tu es avec nous autres, puis avec la famille de GSC, en fait. C'est quoi qui est le plus gratifiant pour toi? Quand tu sais que là, que tu as senti que tu as accompli quelque chose pour les entrepreneurs? Ben, tu sais, moi, c'est toujours le retour des entrepreneurs. Quand ils t'appellent ou ils t'envoient un texto, JP, j'ai ma licence. Là, wow, OK, on a réussi. Premièrement, tu sais, souvent, c'est leur objectif de vie. C'est de partir d'une compagnie en construction puis de vivre de ça. Puis après ça, ben, de dire, OK, j'ai réussi ma licence, mais l'accompagnement, puis après 2-3 ans, ben, ils te rappellent, « Hey, JP, regarde, je suis rendu, j'ai 3 équipes de travail, mes chantiers, ça n'arrête pas, je déborde, je ne sais même plus où aller, comment je peux, t'as-tu d'autres sous-traitants ou quoi que ce soit? » Puis là, ben, ça me fait plaisir parce que je recommande d'autres entrepreneurs dans ces cas-là. Fait que c'est vraiment le retour des entrepreneurs en disant, « Hey, j'ai eu ma licence. » Mais tu vois que, tu sais, ça fait notre pays. Ouais. Vraiment, là. Je suis d'accord avec toi. C'est, à chaque fois, je suis chaud dans le bureau, puis je m'en vais voir les filles en avant. Je dis, hey, là, on va envoyer un courriel, puis on va le publier sur notre page. Puis, tu sais, veux pas, on aime ce succès-là que les entrepreneurs ont. Puis, c'est ça qui fait. On est fiers d'eux parce qu'on sait qu'ils ont travaillé fort sur les examens évident, là, pour faire ça. Parce que souvent, c'est des gars de chantier. C'est pas des gars de bureau. C'est des gars de chantier. C'est des gars qui sont habitués d'aller pelleter, d'aller poser la céramique. Tu sais, peu importe. Mais de s'asseoir, de prendre le temps de faire un examen, de mémoriser, puis c'est pas donné à tout le monde d'être bon à l'école. Non. Donc, nous, on sait comment ils ont étudié pour ça. Fait que je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. Des fois, ils ont des TDA, on les a aidés à savoir comment étudier. Parce que, veux pas, la plupart des études, il y en a qui n'ont pas fini leur secondaire. Il y en a que ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas été à l'école. Là, tu te dis, hey, là, faut que tu t'assoies puis tu étudies. Mais comment j'étudie? Comment je fais un examen? Fait que, on les prépare à tout ça. Puis c'est ça qui fait que après ça, quand ils t'appellent, hey, je l'ai réussi. J'ai pas réussi à finir mon secondaire, mais j'ai ma licence, puis je suis allé faire des examens, puis je les ai réussis. Fait que c'est ça le plus gratifiant, je pense. Mm-hmm. Si t'aimes ce que t'entends, abonne-toi à La Belle et la Bête de la construction sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou Amazon Music. Chaque semaine, on te présente des histoires vécues par du vrai monde et des conseils pour avancer dans ta démarche de lancement d'entreprise. Et si c'est déjà fait, envoie l'épisode à un ami qui est sur le même parcours que toi. Fait que là, dans le fond, JP, on va faire le segment dans tes bottes à cap. Fait que c'est un segment qui est un peu plus léger. Mm-hmm. Fait que là, je te pose une question. Tu me réponds. Fait que ça ressemble à quoi un party d'entrepreneur de la construction? Je m'en rappelle plus. C'est le cas de le dire, je pense. Ouais, c'est ça, exactement. Un party d'entrepreneur, écoute, c'est un peu arrosé souvent. Mais pourquoi tu poses cette question-là? Pour le fun. C'est ça. T'as-tu des anecdotes? Ben, moi, j'en ai. Là. Mais non, disons que ça fait quand même pas mal. On aime le party, je pense. C'est des beaux parties. Oui, exactement. C'est des beaux parties où ça finit tard. Ouais, ça finit tard, puis on a la chance d'avoir toujours Québec qui descend ou monte le fleuve. Faut qu'ils viennent voir, puis ton équipe participe toujours. Fait que ça, est-ce que ça, t'es fier de ça, que ton équipe te suit? Ben, effectivement, tu sais, d'avoir l'équipe avec toi, puis de dire, ben, j'embarque dans tes projets, ça, c'est tout l'or au monde quand t'es un entrepreneur, puis de dire, j'ai mon équipe qui embarque avec moi. Là. Fait que ça, c'est important. Puis non, on a eu des sacrés beaux parties.
des tournois de golf bien arrosés, des parties d'équipe aussi. Ça, je pense que c'est ça qui fait notre force d'équipe, autant à Laval qu'à Québec, qu'à Gatineau, qu'à Brossard, parce qu'on embarque tout le monde ensemble, puis on est toute une gang de party, je pense. Ça. Quand même. Quand même. Toi, Alex? Quand même. Ouais, ben, tu sais, écoute, tu sais, les parties avec le monde de la construction, on en a pas mal dans le cadre de GSC, mais on en a en dehors de ça. On a bien des amis dans la construction. Fait que, moi, j'ai une gang d'amis que nous autres, on fait un voyage à toutes les années aux States. Puis c'est du golf, puis du football, puis c'est des souvenirs mémorables. Puis moi, ce que j'aime du monde de la construction, c'est que c'est du fun simple. Ouais. C'est simple. C'est pas de flafla. Pas de... Tu sais, je trouve que c'est pas du monde qui sont nécessairement show-off. Il y en a qui réussissent mieux, qui réussissent moins bien. Puis, tu sais, au final, comme... C'est juste du bon monde. C'est simple. J'aime ça. T'as pas besoin de prouver. Ouais, puis moi, j'aime ça. C'est pour ça que j'aime ça, le monde de la construction. J'ai toujours aimé ça, la construction. J'aime ça donner des cours au monde de la construction parce que je trouve que c'est du monde vrai. C'est du monde qui sont travaillants, qui se lèvent tôt, qui travaillent fort. Puis les parties, c'est ça. C'est on aime juste ça, à être ensemble. Puis tu sais, même j'ai appris à connaître toi, Marc-André, puis même vos chums qui gravitent, qui sont dans la construction, puis comme no joke, comme ça, c'est Ronnie, Stéphano, c'est rendu comme les personnes que j'aime ça aller faire des tournois de golf de charité aussi avec eux autres. On a toujours du fun. Fait que, tu sais, c'est pas du monde que je connaissais. J'ai des chums de mon bord, j'ai des chums de plein de domaines, mais tu sais, ça, c'est du monde que, c'est du monde qui nous suit. Puis les mondes de la construction, c'est comme on dirait que c'est les seuls qui sont capables de se libérer pour aller à des tournois de golf. Moi, dernier tournoi, j'ai demandé, je pense, à 15 chums comptables et autres. Il n'y en a pas un qui était capable de se libérer. J'ai demandé à Ronnie Stéphano, puis c'était oui automatique. Fait que ça, là, c'est du monde disponible aussi pour les parties. J'aime ça. J'aime ça. Ouais, c'est vrai, effectivement. Ça, c'est bon. Non, c'est du monde de party, c'est du monde simple, c'est du monde qui aime, justement, comme tu dis, là, la facilité, là, c'est l'accessibilité aussi. Ouais, exact. Il n'y a pas de compétition. Comme tu dis, les gens sont là cet instant-là pour profiter du moment puis avoir du fun entre eux puis d'échanger entre eux. Là. Moi, de mon côté, j'en ai vu beaucoup. J'ai organisé pas mal de parties. d'entrepreneurs par année? C'est plus, Alex, au-dessus de 1000 entrepreneurs, je pense, par année. Au-dessus de 1000 entrepreneurs. Puis cette année, nous, on lance une nouveauté pour les membres GSC. On a décidé de les aider à organiser leur propre party de Noël. Ouais, tellement qu'on aime les parties. C'est vrai, on aime tellement ça faire party que là, on t'a vu, les entrepreneurs, souvent, ils se retrouvaient au Boston Pizza, finalement, sur le fly un vendredi. Puis là, nous, on s'est dit, regarde, c'est quoi, on va faire un événement, justement, on va les organiser, puis on va les aider à avoir une belle soirée, mais comme plein de... Parce que GSC, à la base, moi, je me souviens quand j'ai commencé chez GSC, justement, on s'en allait dans un resto. Le 3/4 du temps, on n'était pas beaucoup d'employés, fait que c'était les amis à Marc-André qui étaient là. Puis là, à partir de 10-11 heures, tu sais plus quoi faire. Là, tu finis dans un bar, finalement, tout le monde se disperse ou il y en a qui sont rentrés. Mais on a ramené ça à dans le temps. On loue une salle, on se met beau, on se met belle, invite les conjoints, let's go, la chambre d'hôtel après, personne conduit en état d'ébriété, gros party, gros fun, puis on s'est dit, pourquoi pas le faire pour nos membres? On les adore. Ouais. Pourquoi pas leur donner ce service-là gratuit dans le sens que c'est l'équipe de GSC qui s'occupe d'organiser ça. Effectivement, qu'il y a un coût relié à ça pour le repas. Et pour le repas, dans le fond. Puis, la chambre, c'est vraiment. Mais sinon. C'est juste l'organisation. L'organisation, puis on a décidé ça, de faire ça. Puis j'ai hâte de voir, ça va être notre première année. J'ai hâte de voir, ça va être un grand succès. Moi, je pense que oui, parce que je pense que nos membres sont à l'image. Ouais, puis je pense que le mot va se passer aussi. Puis je pense que c'est une belle initiative. Ça va être cool, ça. Vraiment une belle initiative. Un service de plus. Ouais. Fait qu'on va s'en reparler. Ça ressemble à quoi, cette party-là? Effectivement. Si on s'en rappelle. Là, on va commencer par le tournoi de golf là, qui s'en vient pour nous. Puis, si jamais vous voulez participer l'année prochaine, on va avoir encore un autre tournoi de golf à chaque année. C'est une tradition pour les membres GSC. Alex?
je vais commencer par te remercier. Merci de m'avoir accompagné pour cette première saison, d'avoir embarqué. Ton idée était géniale pour le podcast. C'était un petit peu un tremplin pour nous qui faisait un peu peur, mais Merci à toi. ça fait plaisir. Merci à Olivier aussi pour nous avoir Merci organisé. à Olivier. Hein? J'ai Parce aidé, que je disais tout le temps des G au début, mais j'ai aidé d'avoir produit notre podcast. Merci, Jean-Philippe, pour la dernière épisode. Merci, Annabelle et Laval. De la construction, d'avoir accepté notre invitation. Donc, je vous remercie d'avoir été présent avec nous pour chaque épisode. C'était un podcast La Belle et la Bête réalisé par GSC, produit par Olivier GD. Nous espérons, nous voulons être de retour l'année prochaine. Donc, c'est un rendez-vous.